Donc là, cet hiver, je vais aussi en profiter pour faire une révision complète des circuits électriques et électroniques du bateau. C'est quand même hyper important d'avoir quelque chose qui est fiable. Une grosse partie de l'électronique du bateau, c'est juste ici. Là, on a tous les interrupteurs qui actionnent les différents appareils du bateau. Et là où il va falloir faire un peu de ménage, attention, c'est là-dedans. J'ai énormément de connexions et en fait, alors moi déjà il y a des appareils que je vais venir enlever. Alors là il y a un appareil qui est ici, je vais vous montrer. Cet appareil là, pour la saison prochaine, il va plus me servir à rien, donc lui je vais le débrancher, je vais l'enlever. Et sinon, donc il y a plein de petits boîtiers comme ça, qu'on appelle des boîtiers de jonction, dans lesquels sont reliés tous les appareils du bord pour qu'ils communiquent entre eux. Et moi, en fait, ce que je vais venir vérifier, c'est que sur chacun de ces petits câbles, par exemple celui-là, voilà, que le câble là, il est en bon état, qu'il n'y a pas d'oxydation sur cette partie métallique là qui sert à faire le contact. Et une fois que j'ai vérifié et que tout va bien, je peux le reprendre et le rebrancher. Donc ça c'est vraiment de la vérification et de l'entretien. Il faut rappeler qu'on est... Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que vous pourriez me dire, bah oui mais pas tellement besoin, une fois que c'est branché, c'est branché. Le problème c'est qu'on est dans un milieu qui est très humide, naturellement très salé, et donc humidité et sel égale corrosion. Donc c'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu tout l'électronique là, il n'est pas apparent, il est justement dans une boîte qui se veut un minimum étanche, pour être soumis le moins possible à tout ce qui est justement air salin, parce que le sel se déplace même dans l'air en fait, même l'air humide il est salé en fait. Et par exemple ces boîtiers là, ben, vous voyez c'est une matière un peu plastique, et quand je ferme le boîtier, ce sont des boîtiers qui sont étanches. Donc techniquement, voilà, je le ferme bien. Il pourrait y avoir de l'eau qui est aspergée dessus, qu'on n'aurait pas de problème. Alors ça c'est dans la théorie. Parce que dans la pratique, on essaie quand même de garder l'eau le plus loin possible de tous les instruments. J'ai un écran. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un écran déporté. C'est un écran secondaire qu'il va falloir venir brancher pour l'utiliser quand je suis dehors. Puisque juste ici, j'ai l'écran principal de mon ordinateur qui est là. Mais j'ai ce deuxième écran là qui est un écran tactile que je vais pouvoir venir fixer à l'extérieur. Et qu'il va falloir venir connecter à l'ordinateur. Alors encore une fois, connecter l'écran à l'ordinateur, il n'y a rien de plus simple, hein. Ça c'est pas compliqué, il faut juste brancher des câbles. Le problème c'est que il faut que je fasse rentrer ces câbles là par un trou sur le côté. Il faut ensuite que je les branche à l'ordinateur avec la possibilité d'allumer ou non l'écran quand je le souhaite. Donc en plus de ça, il faut que je bricole un interrupteur entre l'alimentation de l'écran et l'ordinateur, et aussi un switch pour le signal vidéo qui me permet de passer ou sur l'écran extérieur ou sur l'écran intérieur. Donc des petites améliorations comme ça, il y en a tout un tas. Là je vous en ai décrit une parmi tant d'autres. Et l'idée cet hiver, c'est vraiment de balayer tout le circuit électrique pour déjà repérer si oui ou non il peut y avoir de potentiels problèmes sur des choses qui seraient mal câblées ou qui seraient oxydées. Et dans un second temps, améliorer le système en y ajoutant des composants qui vont me permettre d'avoir soit des informations que j'avais pas avant, soit une plus grande facilité d'accès à ces informations-là. Donc voilà, ça va être la principale tâche à faire. Et je pense que ça va me prendre bien 2-3 jours, le temps de tout remettre bien propre dans le circuit, de tout recabler proprement, identifier tous les câbles aussi. C'est hyper important quand on récupère un bateau qu'on n'a pas l'habitude sur lequel on n'a pas encore navigué, de venir identifier chaque câble, dire ok, ce câble là il est relié à tel instrument qui est à l'autre bout du bateau, parce que si jamais en mer j'ai un problème avec la fatigue, la course, etc.,
Et puis les mouvements du bateau, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se demander d'où vient ce cap, quoi. Donc il faut qu'en ouvrant cette boîte, ce tableau, je sois tout de suite capable de dire, ok, cet instrument-là, il marche plus, et puis il met en rade tout le système, il est branché là, ok, c'est noté sur le câble, je le débranche, mon système repart, et puis je réparerai ensuite, quoi. Voilà. L'électronique, c'est un sujet très complet et qu'il est super important de maîtriser à fond, puisque sans électronique, c'est impossible aujourd'hui de faire de la performance, sachant que tous les skippers autour de nous, si on est le seul à plus avoir accès à certaines données, etc., forcément on se tire une balle dans le pied, quoi.